C'est vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous dans cette émission. Les coupes des jupes des jeunes collégiennes et lycéennes de Libreville de plus en plus courtes, une mode dans laquelle ces dernières se sont lancées depuis quelque temps déjà, un comportement plutôt inhabituel qui tend à la dépravation des mœurs. Reportage de Sabrina Mpolo et Fred Ndongo. La jupe des lycéennes n'est plus la même que celle de nos mères. Habituellement réputée par sa longueur, dépassant les genoux, portée de manière à ne rien laisser paraître, est aujourd'hui revisitée par ces jeunes lycéennes. Moi je trouve que en fait c'est le style quoi, c'est la mode en fait. Et puis ces filles qui font ça, vaut mieux directement couper la jupe quoi. Je suis pas d'accord sur ça. Je sais pas si le suivi soumis du nouveau style quoi, c'est pas trop. Ceux qui font, moi je me dis que c'est du bantisme. Et moi, je suis responsable, quoi. Portée sur le ventre, laissant paraître quasiment les jambes à la vue de tous, la jupe du lycée perd de plus en plus son identité. Celle qui jadis définissait bien le statut respectueux de ces jeunes apprenantes. Bon, moi, je dirais aux filles d'arrêter parce qu'en fait, c'est une jupe du lycée, en fait. On n'est pas là pour montrer les cuisses aux professeurs, bien à n'importe qui, en fait. Donc, vaut mieux bien s'habiller et être propre. Voilà, responsable et être propre. L'influence des comportements occidentaux et des séries novellas sur la jeunesse gabonaise pousse à la dépravation des mœurs sur toutes ses formes. Le secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale, Fridolin Vemessa, était face à la presse nationale et internationale jeudi 31 octobre dernier à Libreville, une conférence de presse d'appel à la mobilisation générale de tous les enseignants et surtout de mise en garde au gouvernement gabonais pour l'exécution immédiate du cahier des charges des grévistes. Reportage de Douglas Tonton et Fred Ndongo. Le non-paiement de la PIF et le non-respect de la procédure de transmission des noms des membres des surveillants et jurys des examens et concours n'ayant pas encore perçu la prime de vacation. C'est l'objet de cette montée au créneau du syndicat de l'éducation nationale. Aussi, la réaction des enseignants de ces derniers jours traduit donc un ras-le-bol et révèle au grand jour le malaise qui règne au sein de notre ministère. Les enseignants n'ont plus confiance en leurs responsables parce que trop de promesses restent non tenues. Pour le Sénat, syndicat de l'éducation nationale, les récentes sorties télévisées de la tutelle sonnent comme une provocation à leur endroit. C'est pourquoi le Sénat condamne vigoureusement cette démarche maladroite du ministère et exige le paiement sans délai des primes de vacation des différents examens et concours et de la PIF 2010, 2011, 2012 et 2013 aux ayants droit. Dans le cas contraire, il se réserve le droit d'appeler dans les prochains jours à l'arrêt complet des activités dans tous les établissements publics primaires et secondaires sur l'ensemble du pays, si les choses restent en l'état. D'ores et déjà, appelle tous les enseignants à la mobilisation générale. Le Sénat qualifie la démarche visant à suspendre l'opération de paiement de la PIF et du recensement des cas d'omission de certains noms de non-sens. En politique, Jean-François Ndongo était face à la presse mardi dernier pour faire la lumière sur le report des locales 2013, tribune choisie pour évoquer également la question de la municipalité. Les explications de Kenny Ongori. Suite aux nombreuses interrogations sur l'actualité au Gabon, Jean-François Ndongo, ministre de l'Intérieur, lors d'un point de presse, s'est prêté aux questions des journalistes sur la situation de la ville d'Ndendé endeuillée par la disparition de son maire avant la fin du mandat. À la suite du décès d'un conseiller, lorsque la Cour est saisie, la Cour rend une décision pour que ce conseiller soit remplacé par le conseiller suivant. Donc, la situation du maire d'Ndendé, le bureau du conseil de la commune d'Ndendé, se trouvait dans une situation d'exception. Il y a le décès de notre compatriote. Il ne peut pas être procédé à l'heure actuelle dans les dispositions de la loi, dans les dispositions normales, de son remplacement par élection. Donc, le maire adjoint va continuer à expédier les affaires courantes de cette commune.
Dans le même élan, il a répondu sur la rumeur qui court de la mise en place d'un 7e arrondissement pour favoriser le parti au pouvoir dans la commune de Libreville. Par la procédure législative. Donc c'est une loi. Nous n'avons pas créé le 7e arrondissement. Au regard de ces réponses, la presse, l'opinion nationale et internationale vient d'avoir la juste information sur toutes les rumeurs qui planaient sur les questions d'actualité dans notre pays. Et toujours dans le cadre des locales 2013, sachez que la nouvelle liste biométrique provisoire est disponible depuis quelques jours. Une nouvelle formule avec photo qui permet à tout citoyen gabonais de mieux s'identifier. Les précisions de Kenny Onguri. Affichage de nom puis identification par photo, ainsi se présente la nouvelle liste biométrique mise en place pour une meilleure transparence lors du scrutin du 21 décembre 2013. J'y suis déjà. Parce que je suis inscrit à évangélique, donc il est quelque part. Oui, ça va. Les dispositions sont assez claires, donc il y a une certaine facilité justement dans la recherche de nos noms. Plusieurs personnes affluent déjà sur les différents lieux d'affichage dans l'espoir de retrouver leur nom. C'est encore le début, je suis en train de fouiller, je n'ai pas encore vérifié mon nom. Et dans le cas où mon nom existe, je vais récupérer la carte. Mais oui, puisqu'il y a les photos sur les fiches, donc c'est très bon. Soulignons que cette première phase d'affichage qui a démarré depuis 2 jours concerne les 604 833 cas de personnes enrôlées à travers le pays, dont les 26 001 cas de doublons relevés et d'enrôlement jugés frauduleux. Ceux-ci devront passer par la réclamation car leur nom aurait été annulé en attendant l'actualisation des données. Et l'actualité sportive pour finir ce rappel de l'actualité, sachez qu'après le premier écrémage et le choix porté sur 5 noms pour 18 candidatures au départ, ils ne sont plus que 3 postulants au poste de sélectionneur national des Panthères du Gabon. Une dernière ligne droite qui s'annonce tout de même serrée. Mamadou Nyong. 2 semaines après le limogeage de l'entraîneur national Paulo Duarte, la Fédération gabonaise de football, à travers la commission chargée du recrutement de nouveaux sélectionneurs, procédait au lancement d'un appel d'offres à candidature. Après un premier écrémage et le choix porté sur 5 noms sur un total de 18 candidatures, il ne reste plus que 3 postulants sur la dernière ligne droite. Le Gabonais Claude Albert Mbourounou, champion d'Afrique des U23 avec le Gabon, le Belge Georges Likens, sélectionneur de la Belgique de 2010 à 2012, et le Français Pierre Lechantre, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Nigeria-Ghana 2000 avec les Lions indomptables. La commission a jusqu'au 30 novembre prochain pour choisir celui qui aura la lourde mission de reprendre les commandes des Panthères. Il faut simplement espérer que les experts ne soient pas dans l'obligation de recourir à une photo finish pour départager les concurrents sur la ligne d'arrivée. C'était le rappel de l'actualité de la semaine. merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de l'actualité sur les www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.